Avez-vous déjà ressenti cette intuition soudaine, cette certitude inexplicable? Un sentiment de danger imminent? Une force intérieure qui vous pousse à prendre une décision? Sans logique apparente, sans raison claire, juste un signal fort, un oui ou un non. Ces moments sont si intenses et rapides, car ils le sont. L'instinct ne s'improvise pas. Il jaillit de nos systèmes neuronaux profonds, façonnés par la survie, la mémoire et les émotions. La science moderne démontre aujourd'hui que ces sensations ne sont pas de simples suppositions, mais le fruit de processus cérébraux rapides et invisibles. Découvrons comment le cerveau crée l'instinct et l'intuition, et pourquoi ils guident encore nos choix aujourd'hui. Les instincts sont des réactions rapides et spontanées. L'intuition est le sentiment de savoir quelque chose sans raisonnement délibéré. Ces deux mécanismes opèrent de manière inconsciente et guident nos comportements au quotidien. Les instincts nous incitent souvent à agir, tandis que l'intuition oriente souvent notre jugement. Ces processus ont évolué car les premiers humains devaient survivre dans des environnements dangereux et incertains. La lenteur de la réflexion pouvait être fatale. La capacité à reconnaître rapidement les schémas de comportement augmentait les chances de survie. Avec le temps, le cerveau a appris à détecter très rapidement les signaux de sécurité et de menace. Les instincts ne proviennent pas d'une seule zone cérébrale. Ils émergent de réseaux neuronaux interagissants. L'amygdale, le cortex insulaire, le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal jouent tous un rôle essentiel. Ces régions traitent les émotions, la conscience, les conflits et le contrôle. Le cerveau intègre les signaux émotionnels aux expériences passées. Il compare les situations présentes aux schémas mémorisés. Ce processus est automatique. La prise de conscience intervient souvent plus tard. Lorsqu'on ressent un instinct, le cerveau a déjà analysé de nombreux signaux. L'amygdale agit comme un système d'alarme. Elle analyse l'environnement à la recherche de dangers et d'informations importantes. Elle réagit avant même que la pensée consciente ne se déclenche, ce qui la rend essentielle à la survie. Lorsqu'elle détecte une menace, elle déclenche la peur et prépare le corps à l'action. Le cortex insulaire joue un rôle essentiel dans la conscience des états internes. Il permet au cerveau de percevoir des changements subtils tels que la tension, le calme, l'excitation ou le malaise. Ces sensations contribuent à l'intuition. Lorsque l'on dit que l'intuition est une sensation physique, on décrit en réalité l'activité du cortex insulaire. Les messagers chimiques influencent la façon dont nous ressentons nos instincts. La dopamine signale l'attente et la récompense. Elle influence la confiance dans les décisions. La noradrénaline accroît la vigilance et la concentration. Elle aiguise l'attention en situation d'incertitude. La sérotonine influence l'équilibre émotionnel et la patience. Ces substances chimiques influencent l'intensité de l'instinct. Un taux élevé de dopamine peut engendrer un excès de confiance, tandis qu'un taux élevé de noradrénaline peut créer un sentiment d'urgence. Un équilibre chimique favorise une intuition plus claire. Les hormones façonnent également les comportements instinctifs. Le cortisol augmente en situation de stress et accroît la sensibilité aux menaces. L'adrénaline prépare le corps à l'action. L'ocytocine influence la confiance et les liens sociaux. Un déséquilibre hormonal peut perturber l'intuition. Le stress chronique peut engendrer une perception constante des menaces, transformant ainsi l'intuition en anxiété. Comprendre ce mécanisme permet de mieux appréhender les changements d'instinct sous la pression. Les êtres humains se fient beaucoup à l'intuition sociale. Le cerveau interprète automatiquement les expressions faciales, le ton de la voix et la posture. Ces indices contribuent à instaurer la confiance et à créer des liens. L'instinct guide les décisions en situation d'incertitude. Il est utile lorsque le temps est limité et l'information incomplète. En revanche, l'instinct se révèle inefficace lorsque le retour d'information est insuffisant ou que l'environnement évolue rapidement. La conscience de ces limites améliore la qualité des décisions. L'instinct s'affine avec l'expérience et la réflexion. Tirer des leçons des expériences vécues renforce la capacité à reconnaître les schémas. La pleine conscience accroît la perception des signaux internes. Réduire le stress améliore la clarté de ces signaux. Observer quand l'instinct se confirme ou échoue permet d'instaurer la confiance au fil du temps. L'intuition se développe grâce à un retour d'information honnête et à la conscience de soi. Les instincts ne sont pas des forces mystérieuses. Ce sont des processus neuronaux façonnés par l'évolution, la mémoire, les émotions et l'expérience. Ils permettent au cerveau de réagir rapidement face à l'incertitude. Comprendre leurs mécanismes nous permet de respecter leur puissance sans pour autant perdre le contrôle.
La véritable intuition naît de l'équilibre, non de l'impulsion. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.